Hello, c'est Kazé et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai une grosse annonce à vous faire. Donc, je suis super content de vous présenter le nouveau partenariat qu'a fait Splinterland. Ils ont fait un partenariat avec Waka Flocka et Imagine Dragons. Oui, vous avez bien entendu, Imagine Dragons. En fait, Splinterland, faut croire qu'ils ont le bras long. Puisque quand tu commences à arriver à toucher des mecs, je sais pas moi, par exemple, Waka Flocka, je le connaissais pas du tout, c'est un rappeur américain en fait, et j'ai regardé, bon, il a quasiment 1 million d'abonnés sur YouTube, et au niveau de ses vidéos, il y a des vidéos qui ont fait 90 millions de vues. 90 millions, c'est énorme. Et Imagine Dragon, bah, je pense que vous le connaissez tous. Ils ont fait un partenariat avec Riot Games, ils ont fait des vidéos qui ont dépassé le milliard de vues, sont extrêmement connus. Le fait qu'ils joignent un projet comme Splinterland, bah, ça me renforce dans ma position de me dire que Splinterland c'est vraiment le jeu qui a de l'avenir, parce que quand tu commences à faire des partenariats avec Imagine Dragons, avec des rappeurs extrêmement connus américains, c'est qu'en fait, alors et c'est que le début. Faut bien se dire que Splinterland, ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 2 qu'ils sont en play to earn, qui sont passés en mode crypto. Et ils ont déjà fait tout ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui firent, puisqu'au final, au niveau du market, on voit que ça baisse. Mais en termes de compréhension de market, en fait, au contraire, quand tu vois ce qui se passe actuellement, tous les projets, tout ce qu'ils ont fait d'un point de vue marketing, bah, tu te dis putain, c'est énorme ce qu'ils font. Les mecs, ils sont vraiment incroyables. Et tu sais que sur le long terme, ça va scaler de ouf, c'est sûr en fait. Et sachant que moi, je suis super content parce que là, quand je vois que les prix sont extrêmement faibles, c'est vraiment maintenant que c'est trop facile en fait. Que là, tu te dis, ah bah cette carte, avant elle valait 1000 dollars, vas-y hop, j'achète à 150. Ah, cette commune là, elle valait 3 euros, hop, j'achète à 4 centimes. C'est débile. Quand vous voyez les prix qu'il y a sur Splinterland, vraiment, c'est mongolien. Je sais pas si je peux vous montrer directement. Je vais me connecter, je vais vous montrer ça. Hop. Alors c'est débile en fait, hein. Vraiment, les prix actuellement, c'est incroyable en fait, hein. Moi, quand j'ai commencé le jeu personnellement, il y avait des cartes. Les cartes légendaires, ça valait plusieurs milliers de dollars, etc. Donc là, hop, je vais mettre légendaire. Vous avez des légendaires à 3 dollars. Enfin, genre, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des légendaires qui coûtent 3 dollars. Ça ne choque personne en fait. Après, vous allez me dire, il y a des cartes qui sont peut-être pas très fortes, etc. Mais non, en fait, genre, je sais pas, on prend celle-là. Donc prenez toutes les cartes qui valent 0 là. 0, 0, 0 et 0, d'accord? Donc c'est 6,50$, c'est une légendaire, hein. On clique, et quand vous la prenez level 4, elle dit -1, nanana à tout le monde. Donc par exemple, -1 attaque magique à tout le monde, ça veut dire que tu la craftes 11 fois. Donc pour à peine 60$, tu as une carte level 4 qui coûte 0, qui est extrêmement broken et qui défonce toute la team adverse. Elle coûte 60 balles. Là, vous allez vous dire, enfin, si vous n'êtes pas trop dans le monde de la crypto, oui, 60 balles, c'est cher, quasi, machin. Non, c'est 0, genre vraiment. Si vous regardez les anciennes cartes, donc là, je vais cliquer sur légendaire. Vous voyez les anciennes cartes qui sont. Donc, je vais mettre level 4 hein, pour que vous compreniez le prix à peu près d'une carte level 4. Euh, Voilà, donc vous regardez les cartes level 4 des nouvelles cartes, c'est 60, 112, 115, 80, 90, etc. C'est à monter encore. Sachant que ce que je viens de vous expliquer, du coup, parce que là, pour ceux qui se connaissent un petit peu en achat-revente, bon, après j'en parle beaucoup plus dans ma formation évidemment. Là, je vous le fais en live, hein, donc c'est vraiment pour vous rendre compte à quel point les opportunités sont incroyables sur Splinterland, hein. Vous arrivez, vous pouvez avoir une carte pour 6,50$. Si vous en avez 11, vous faites donc, hop, je vais vous montrer, 6,5 fois 11. Et hop, ça coûte 71 balles. Et en fait, si tu reviens derrière, je vais remettre le 4. Tu vois que la carte, euh, là, tu gagnes que 3 dollars dans les faits. Mais si tu regardes d'autres cartes comme celle-là, par exemple, et bien celle-là, tu vois que tu peux la crafter peut-être pour 71 et tu revends 90. Donc en fait, t'as rien fait. T'as fait j'achète, combiné, hop, revente, plus 20 dollars. Merci les gars, allez, salut, au revoir. Et en fait, c'est débile, tu peux vraiment faire de l'achat-revente, sachant que là, tu peux le faire en instantané. Si tu vois court terme, si tu vois court terme, tu peux acheter une combo à 70, hop, tu vois un 90, tu fais plus 20. Sauf que après, les plus 20 que tu as pris, bah, tu peux les remettre dans des cartes, les refaire combiner, refaire de la vente, tu peux mettre en location. Enfin, vraiment, quand je vois tout le potentiel d'investissement qu'il y a dans Splinterland, sachant que là, c'est que la première ligne. Je vous ai dit, les légendaires, voilà, là, une légendaire, celle-là, elle est débile, elle coûte 60 balles, genre. 60 balles, et si vous descendez, regardez, j'ai juste descendu de 2 lignes, hein. Hop, toutes les cartes valent 400 balles, là, genre. 400, 500, 700, machin, ça vous super cher. C'est incroyable. Et là, moi, je veux des cartes qui valent extrêmement pas cher. Donc déjà se construire des decks, parce que je sais que j'ai fait des accompagnements, notamment dans ma formation, des accompagnements de coaching, où j'apprends à des gens à se créer toute une composition. Donc par exemple, oui, Kazé, j'aimerais bien créer un deck pour pouvoir défoncer les mecs en silver. Et ben on voit qu'aujourd'hui, créer un deck qui te permet de maintenir ton elo silver et de farmer tous les jours gratuitement, du coup, bah, ça te coûte 150 balles. Mais 150 balles, c'est zéro. Enfin, genre, tu payes 150 balles, tu vas farmer 3 4 cartes par jour, et tu vas avoir le reward fin de saison. Tu vas pouvoir farmer les decks tous les jours. Et via les decks, les cartes, les rewards fin de saison, tu gagnes des cartes en plus. Du coup, tu peux augmenter en fait la value de ton portefeuille en fait. Enfin, tu as énormément de cartes qui s'accumulent. Et tout ça gratuitement. Enfin, gratuitement, 150 balles. Mais
C'est, comme je vous ai dit, 150 balles sur Splinterland, c'est que dalle. Et là, je vous dis 150 balles pour jouer en Silver. Pour jouer en Gold, pour, je sais pas, 700, 800 balles. Voilà, si tu investis bien et que tu as les clés, que tu sais exactement quoi acheter, c'est pas mal. Si tu veux jouer en diamant, pareil, tu peux jouer en diamant, investir un jeu à 2000, 3000, 5000 balles, et tu farmes en diamant infini. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu farmes infini, c'est beaucoup. Sachant que diamant, du coup, tu peux farmer les tournois, les fins de saison, les rewards, les daily quests, les rewards fin de saison. Sachant que si tu joues à fond, tu peux jouer à fond. Par exemple, tu pars en vacances 3-4 jours, hop, tu loues toute ta composition. Donc, par exemple, ton jeu t'a coûté 4000, 5000 balles. Tu pars 2-3 jours, bim, t'as gagné 200, 300 balles de renta. Enfin, tu peux vraiment faire des rentas de ouf. Pour moi, c'est bien un moment où il faut investir dans Splinter, c'est maintenant. Ce que je vous ai dit depuis le début de la formation, depuis le début de ma création de ma chaîne, c'est que je ne vous donnerai pas d'investissement, de conseils d'investissement, pardon, parce que je ne suis pas un expert en marketing, j'ai des connaissances, mais sur les analyses crypto, etc. Donc sur l'analyse brute, je ne pourrais pas vous dire là il est à 0.1, il va monter à 1.4, j'en sais rien. Ça vraiment, j'en sais rien. Par contre, là, c'est juste de la. Comment dire? C'est juste un concept pur en fait. Vous avez un jeu qui, niveau marketing, parce que je m'y connais en marketing, faut savoir que choper des mecs extrêmement fucking connus, c'est impossible. Enfin, c'est trop dur en fait. Des fois, ce qu'ils vont faire la plupart des jeux, c'est qu'ils vont faire des partenariats avec des mecs pas très connus. Tu vois, ils vont faire des partenariats avec des agences qui font 100 000, 200 000 visiteurs par mois. Ils vont faire un partenariat avec un mec qui a, je sais pas, 30 000, 50 000 abonnés YouTube. Ils font pas des putains de partenariats avec des mecs qui font 1 milliard. Genre 1 milliard. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Et là, ce qui est encore plus fou, c'est que du coup, vous voyez, là, ils font un partenariat avec Waka. Donc, je vais parler un petit peu plus spécifiquement des partenariats en question. Ils font un partenariat. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent on va sortir 1000 cartes différentes. D'accord. Donc, voilà, ils sont là. Vous avez des 960 cartes classiques, donc ici, et 40 en gold, donc en version dorée. Donc, vous voyez, 1000 cartes, c'est très peu. Il faut savoir qu'au niveau des cartes, hop, je vais vous montrer. Là, tu vois, là, c'est en 10 000 exemplaires, 10 000 exemplaires, 36 000, etc. Et alors, je sais plus si elle est sortie déjà. Je vais regarder. Hop. Ouais, elle est déjà sortie. Et elle vaut 2000 balles. Vous voyez qu'elle vaut 2000 balles. Elle est à peine sortie, genre. Et parce qu'en fait, tu peux acheter le level 4 directement. La carte est sortie. Elle vaut 2000. Bon, après, c'est normal parce qu'au niveau du sous, je crois qu'elle coûtait très cher à acheter. Et moi, je suis sûr que il y a eu des transactions. euh, et que la carte se vend, etc. Parce que de toute façon, la carte est très très forte, très objectivement. Hein, le fait d'avoir un héros poison. All Friendly Monster receive the Poison Ability at the start of the battle. C'est une carte qui est excellente. Ce que je veux dire par là, si vous réfléchissez plus loin, du coup, parce qu'on s'en fout en fait qu'elle soit forte ou pas, mais là ça a beaucoup d'importance parce que c'est pas une carte random. Là, c'est la carte d'un partenariat avec un mec. Donc en gros, Splinterland ont la capacité de dire je suis un gros jeu, je vais faire un partenariat avec ce mec là qui est excellent, je vais créer la carte. La carte elle est stylée, hein. Quand tu la vois, franchement, elle est bien design. Ils ont pas fait le truc à Zub comme toutes les autres cartes, tu me diras. La carte est très belle, elle est très 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 forte. Et ils disent, je la crée en très peu d'exemplaires. C'est-à-dire qu'ils disent pas, par exemple, en termes d'offre et la demande, ce qui est juste la base du marketing, ils auraient pu dire, je vais vendre 10 000 cartes, je vais vendre 25 000 cartes, d'accord. Ils auraient pu faire un gros pack pour dire, bah achetez-moi cette carte 1000 euros, j'en fais 20 000, voilà, démerdez-vous. Mais après, sur le ladder, il y a masse cartes, c'est chiant. Non, non, ils créent très peu de cartes. Ça augmente la value de la carte du coup. Il y a très peu de gens qui peuvent la jouer, donc ça crée de l'engouement. Tout le monde achète la carte. Là, elle est déjà en rupture de stock, donc vous voyez, elle coûte 2000 balles et 9000. Tu peux plus l'acheter déjà, c'est dans le shop. Là, si imaginons tu veux l'acheter, hop, sold out. Donc c'est énorme, hein. Tu peux acheter la carte, donc il déconne vraiment zéro. En contrepartie, bah, du coup le rappeur évidemment qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de ça dans ses sons, il va parler de ça dans des interviews. Donc c'est du scaling en fait. Il va passer à la radio, oui bah du coup n'hésitez pas à passer sur Splinterland et tout, on voit ma petite tête dedans machin. Il va faire des feats avec des mecs et en fait ça fait des multiprocs et c'est sûr en fait. Enfin, comment dire? Tu ne peux pas faire un partenariat avec un mec insane et que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le côté Waka. Sachant que Waka, il est connu surtout aux États-Unis, mais c'est pas une star internationale. Imagine Dragon, c'est incroyable. Ils sont vraiment putain de connus. Genre, c'est insane. Et ils disent voilà, il y aura 30 secondes de Splinterland promo vidéo plays at each Imagine Dragon Tour. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont commencer un Imagine Dragon Tour, et ben il y aura 30 secondes de promo de Splinterland. Je sais pas si vous vous rendez compte. T'as un mec, il te fait une promo. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui vont écouter, ils vont faire une promo d'un jeu crypto. Donc qu'est-ce qui va se passer à votre avis quand ils vont faire la promo, quand ça va arriver, quand on commence à faire la promo? Tous les journalistes, les télés, les trucs, ils vont dire what the fuck, Imagine Dragon qui parle de jeux crypto, mais alors c'est quoi les jeux crypto? Et bim, du coup ça va monter les engouements des jeux crypto, et du coup les gens ils vont se dire putain, ils font la promo de Splinterland, c'est quoi Splinterland? Voilà, ça va créer vraiment masse de gens qui vont arriver sur Splinterland, donc moi je suis super content. Je suis super content parce que là ça faisait quelques semaines, c'est vrai que j'étais plus trop actif parce que je suis en train de vous préparer un autre gros projet à côté. Je vous en parlerai d'ici peu sur ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas.
Et du coup, quand je vois ça, ça me donne vraiment envie d'investir encore plus dans Splinterland. Même si bah, moi j'ai déjà investi à peu près, ouais, quoi, un peu moins de 10 000 € dans le jeu. Mais bah, ça me donne envie encore plus d'acheter des trucs, sachant que là, bah, comme je vous expliquais, vous avez des putains de cartes 3 centimes. Donc ça veut dire, par exemple, vous prenez cette carte, level max, on va prendre l'ange, hein. Je vais pas, là, c'est pas un conseil, enfin, c'est pas une vidéo spécialisée sur la création de deck, quelle carte faut investir, la spéculation. C'est juste pour que vous prouvez qu'il y a des putains d'investissements, il y a des occasions de ouf sur Splinterland actuellement, c'est n'importe quoi. Par exemple, à très très haut niveau, je donne un exemple classique. À très très haut niveau, cette carte est méga débile, d'accord? Méga débile, ça veut dire elle est en S plus tiers, elle fait partie des meilleures cartes du jeu. Cette carte fait partie des meilleures cartes du jeu, elle coûte 15 $. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, normalement, sur un jeu comme ça, quand on voit le prix des cartes en moyenne, voilà, j'ai scroll 2 fois, ça c'est de la grosse merde, ça vaut 100 balles. Ça vaut 130 balles, d'accord? C'est de la grosse merde. Personne ne joue. Euh, Ça, pareil, il y a très peu de personnes qui jouent cette merde. Ça vaut 140. T'as un truc, il est, je sais pas, 15 fois plus fort que toutes les cartes que je vous montrais, il coûte 10 fois moins cher. Et en fait, si tu sais acheter entre les cartes comme ça en choisissant le bon level, donc par exemple la meilleure carte de silver, la meilleure carte de gold, la meilleure carte de diamant. Donc ça, il faut savoir que dans ma formation, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ranking. J'ai fait un ranking S, S, A, etc. Donc j'ai mis vraiment tous les tiers qu'il faut savoir par carte, par rang. Et du coup, bah, c'est très simple. En fait, vous allez vous cliquez sur S, vous faites OK, ah, j'ai toutes ces cartes là. Bon, bah du coup, ah, cette carte là elle est S, elle vaut 15 $, j'achète direct. Parce que tu sais que directement, euh, moi j'ai mis un barème avec des chiffres, donc vous savez exactement combien doit coûter la carte, à partir de combien c'est rentable, etc. Et donc vous prenez, sachant que vous pouvez switch, vous pouvez voir les cartes en commune, donc les meilleures cartes. Là je vous ai fait par exemple en diamant, si tu veux faire les meilleures cartes en gold, bah voilà, pareil, tu peux cliquer et te créer un deck gold. Tu peux créer un deck silver ici, par exemple, tu vois, pour 2 balles, tu as une carte silver méga forte. Mais du coup, si tu fais cette carte-là, ben, plusieurs investissements possibles. Soit tu peux créer toute ta composition, donc créer une full combo blanche. Donc tu regardes toutes les combos blanches et tu te théorises un petit peu, bon, bah celle-là, 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 c'est pas mal, je prends des cartes neutres, etc. Tu peux switch sur les cartes gold, pareil. Donc tu peux aussi avoir des cartes golden, parce que des fois, en fouillant bien, tu peux avoir des cartes golden qui sont vraiment moins chères que la moyenne. Tu peux aussi avoir des cartes alpha. Donc tes cartes alpha, je vous rappelle qu'il y a des petits bonus. Bon, dans les faits, ça coûte un petit peu cher, mais sur un malentendu, sur des setups, sur de l'automatisation, tu peux faire des trucs vraiment méga débiles. Tu peux faire des alpha golden, même si ça très souvent c'est cher, donc level 5 c'est pas très intéressant. Mais voilà, merde, c'est level 3 minimum. À bas niveau, des fois tu peux aller chercher des cartes, pourquoi pas s'ils sont en dessous. Si tu penses que voilà, j'achète à 400, mais je pense qu'elle vaut 600, bah bim, tu achètes, t'attends 2-3 jours et hop, tu la revends 600, tu fais plus de 100 balles. Ensuite, donc ça c'est juste pour le côté les possibilités. Et en fait, il y a une autre possibilité que je vous en ai pas parlé dans cette vidéo et je vais finir là-dessus. Donc la vidéo est un peu plus longue que prévu, je suis désolé, mais là vraiment, moi je suis ultra motivé par le jeu. J'ai l'impression que y a trop de trucs incroyables qui se passent. Donc là, vous voyez sur un de mes comptes, par exemple, voilà, bah, j'ai pour 270 balles de cartes. En location, je fais du 67% par an. Donc ouais, je fais une renta de 67. Je ne joue pas au jeu, je fais 67% de renta par an. Genre juste l'immobilier, c'est 5-10%. Là, tu fais 70. Et en fait, si tu achètes des cartes, donc je vais vous montrer ça. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ce qu'on appelle des bids, c'est-à-dire que tu peux mettre un système d'enchères et tu peux dire, ok, make bid, hop. Voilà. Tu peux dire cette carte, je la veux, je sais pas, je veux tant de cartes pour tant d'euros. Et en fait, tu vas customiser ton prix. Tu vas dire par exemple, euh, cette carte-là, level 10, je la veux pour, voilà, là il y a écrit 11 $. Donc moi je peux dire, je la veux pour 11,7 $. Du coup, automatiquement, quand il y a un mec qui va la mettre en vente à 11,7, ça va me la prendre directement. Genre, j'ai même plus besoin d'être présent en fait. C'est un putain de bot qui va l'acheter à ma place. Du coup, le bot achète la carte. Et en fait, si toi tu travailles, que tu es méthodique, que tu as un tableur, que tu dis cette carte vaut 15, je mets un bid à 11. Bon, mathématiquement, on a tous compris que si tu achètes une carte à 11 qui vaut 15, tu gagnes de l'argent, d'accord? Donc tu prends la carte. Et ensuite, tu peux la mettre en HDV, c'est même plus à toi de gérer la vente. C'est à toi d'appuyer sur le bouton, bim, tu mets à 15, et le premier qui achète à 15, c'est bon, tu vois. Et donc, du coup, en faisant qu'une logique comme ça, tu peux casser les prix. Tu peux dire, ok, en diamant par exemple, donc moi par exemple dans ma formation que je vous ai expliqué, j'ai toute une liste avec toutes les cartes. Bon, en vrai, ça m'a pris trop de temps. C'est pour ça que j'ai pas été présent sur YouTube parce que ça m'a pris énormément de temps de faire toutes les tier lists à tous les levels, de toutes les couleurs, les cartes normales, les cartes dorées, les cartes rouges, les cartes bleues, enfin bref, j'ai tout fait. Ça m'a pris vraiment des dizaines et des dizaines d'heures à tout faire. Mais voilà, je suis super content du résultat final. Et du coup, vous pouvez aller là-dedans, vous regardez la carte, vous faites cette carte vaut 1000 balles. Je mets un achat automatique à 500 balles par exemple. Ce qui fait que peut-être qu'il n'y a qu'une chance sur 50 que ça se produise. Vous avez compris. Mais si tu mets
un achat débile, enfin un achat super rentable, c'est-à-dire vous achetez une carte 50% en dessous de sa valeur et vous mettez en bid, donc vous allez faire votre setup d'enchères sur 50 cartes différentes, bah mathématiquement parlant, il y a forcément une carte que vous allez réussir à récupérer, donc vous récupérez cette carte à 500 balles par exemple qui vaut 1000, et hop vous la mettez à 850, donc vous cassez les prix. Donc le mec il est en mode putain, elle vaut 1000, je la prends à 850, il achète instant, et toi t'as fait plus 350, et vous voyez ça c'est juste une manière, une méthode de penser, et sur Splinter, ce que je viens de vous dire, là, bon là c'est évidemment c'est pas une formation, c'est juste des conseils express. Vous avez des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'opportunités par jour. Mais vraiment, je pèse mes mots. Il y a masse cartes. Tous les jours, t'as des mecs qui cassent les prix, qui font n'importe quoi, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément de connaissances dans les jeux de cartes. T'as des gens qui ne comprennent pas la méta, ils ne comprennent pas quelle carte est forte, quelle est la meilleure carte en silver, quelle est la meilleure carte en gold, quelle est la meilleure carte en diamant, quelle est la meilleure carte en diamant que personne n'a compris, parce qu'il y a les meilleures cartes qui sont visibles et il y a les meilleures cartes que les gens vont comprendre dans le futur. Ce qu'on appelle le fait d'anticiper la méta, donc la mode, et dans tous les jeux de cartes, tous les jeux de stratégie du monde, t'as toujours la méta actuelle, donc ce que jouent les gens, et la méta, enfin un truc qui est extrêmement fort mais que personne n'a trouvé, donc ce qu'on appelle les cartes de niche. Et en fait, les cartes de niche, il y en a dans tous les jeux, évidemment dans Splinterland, il y en a pas mal, et ça en fait, les cartes de niche, bah, je les donne uniquement au moment de ma formation. Parce que j'ai pas envie de les... Bah, si je les donne sur YouTube, tout le monde l'a. Et donc, du coup, évidemment, s'il y a 500 personnes qui se positionnent sur une carte, la carte vaut plus rien. Donc, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que même dans la formation, ce que je fais, c'est que j'en donne un petit peu à tout le monde. J'ai pas envie de niquer les prix. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes ultra hype. Moi, personnellement, je suis super hype par le jeu. Je pense que je vais investir quelques milliers d'euros supplémentaires dans le jeu. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je vous ferai une énorme annonce. Ciao, ciao!